Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 5 mai et nous recevons un immense artiste qui vient nous présenter la nouvelle comédie musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem. Mon cher Nicolas, elle démarre le 17 octobre 2017 au Palais des Sports de Paris. Notez-le bien, vous l'avez compris. Notre invité ce soir est Pascal Obispo. Pascal Obispo. Comment ça va les gars? On va bien, on est heureux de vous recevoir. Vous avez trouvé un peu de temps pour nous. Vous n'arrêtez pas, hein, vous n'arrêtez pas en ce moment. Non, je suis en studio toute la journée, tous les jours depuis 6 mois, à peu près, enfin en gros. Quand on crée une comédie musicale, on fait tout. C'est-à-dire que les tubes, en même temps, là, vous avez fait appel à Christophe Baratier pour la mise en scène, mais vous êtes là, vous avez ce que disent les Américains, le final cut, la décision finale surtout. En tout cas, pour la musique, c'est vrai que je suis là tous les jours. J'ai quand même fait appel à Christophe Baratier parce que c'est un gars vraiment plein de talent. Et j'ai pensé que, comme il avait un côté très très authentique dans tous les films qu'il faisait, j'aimais bien son souci du détail. Et voilà, je me suis pas trompé. Vous avez fait appel à Baratier. Exactement. Gérard Depardieu, vous auriez fait appeler Gérard Depardieu. Hein, Baratier, mais pourquoi t'as pas fait appel à moi pour jouer Jésus, hein? Oh, j'aurais été parfait en Jésus. Savoir changer l'eau en vin. Oh, hein? Du coup, j'aurais été souvent à la piscine. Oh, c'est bon ça. Il est en forme. Pascal, vous savez que Nicolas aussi a été inspiré par Jésus, bien avant vous. Ah bon? Et à défaut d'en faire une comédie musicale, il en a fait un remake. Regardez. C'est ici, à Bethléem, que... Oh, je ne devrais pas vous le dire, mais... Mais c'est ici même que naquit Erta, un illustre ancêtre à moi, le grand Jésus de Tulle. 1, 2, test micro, Jérusalem, Bethléem, Tulle. Moi, Jésus de Tulle, je multiplierai les pains. Moi, Jésus de Tulle, je rendrai la vue aux aveugles, oui. Oh, il est trop fort. Jésus de Tulle, je suis aveugle, rends-moi la vue, tu nous l'as promis. Ah bon, j'ai dit ça, moi? Pose tes mains miraculeuses. Miraculeuse, bon, enfin, j'essaye, hein. Attention, allez. 3, 4. Je t'ordonne de voir. Alors? Non. Allez, j'ai mieux quand même, non? Mais ça marche pas, votre truc, hein. Bon, ben, je réessaye. Allez, mettez-y du vôtre aussi, hein. 3, 4. Alors, combien j'ai de doigts? Oh non, je ne vois rien. Tu t'es foutu de ma gueule, Jésus de Tulle. Ah oui, mais je suis pas ophtalmo, moi, hein. Bon, allez, je vous fais pas payer la consulte. Allez, hop, on se casse. Dans un sondage Ipsos Bethléem, Jésus de Tulle était à 15%. Tu vas te refaire, Jésus de Tulle. T'es un winner. Ah, que merde. Saint-Cluzet. Ah, je suis à 15%. Putain, Jésus, fais quelque chose, merde. Ah, Saint-Marc. T'es toujours nickel, toi. Ah, et à Saint-Nectaire qui est dans le coin. Ah, tu sens fort, Saint-Nectaire. Saint-Maclou, merci pour la moquette. Et toi, Saint-Algue, toujours le mieux coiffé d'entre nous. Putain, Jésus, le peuple a faim. Je te rappelle que t'avais promis de multiplier les pains, merde. Tu as raison, Saint-Cluzet, je vais multiplier les pains. Multiplication des pains. Et alors, il se passe quoi, là? Maniez-vous, parce que c'est lourd, là. Dieu, aide-moi à faire un miracle. Jésus de Tulle. Oh la vache, c'est Dieu. Le miracle a déjà eu lieu. C'était ton élection, couillon. Il est terrible, Nicolas Canteloup. Mais bon, dans la comédie musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem, Dieu c'est vous qui avez fait le casting. Non. C'est vous qui avez choisi Nous, on est... Jésus. Qui va jouer? Mike Massy, un chanteur libanais. Ouais. Mike Massy. Marie sera incarnée par Anne Silla. Ancienne The Voice. Exactement. Et toutes les chansons ont été écrites avec, je dis toujours au couteau parce qu'on a vraiment suivi, grâce à un théologien, Victor Sabot, on a suivi les écrits parfaitement. On n'avait pas envie de faire de bêtises. Donc on va être dans l'émotion. Et je crois que depuis les 10 commandements, c'est vrai que on avait passé un moment d'émotion assez phénoménal. Et là, j'ai l'impression que j'ai encore passé un niveau. Seuil, voilà.
Voilà, bon, on va beaucoup pleurer. Heureusement, ça nous détend. Je crois reconnaître ce personnage. Monsieur Sarkozy. C'est gentil, j'adore Pascal Obispo. Non, mais en parlant de Jésus, je pensais à François Fillon. Ouais. Parce qu'on lui reproche beaucoup de choses, François Fillon, mais c'est quand même pas le premier à avoir pistonné ses enfants. Parce que, Il n'avait pas d'enfant, Jésus, je comprends pas. mais il avait un père, Jésus, Oui. c'est Dieu. Eh bien, sans Dieu, ben Jésus, il n'aurait pas une place en crèche. Pascal Obispo, le président de la République. Oui, Il on est l'a encore vu, là. président pendant quelques jours. Pas celui de Tulle, celui vraiment qui est à l'Élysée. Un message personnel à vous délivrer. Très bien. C'est peut-être l'un de ses derniers messages. Le voici. Cher Pascal Obispo, à la place de Jésus, mettez Jeanne d'Arc. Comme ça, vous pourrez chanter, allumer le feu. Merci. Voilà. Le problème, c'est qu'il risque d'avoir la famille Le Pen au premier rang. Pascal Obispo, merci d'être passé nous voir. Le spectacle démarre le 17 octobre au Palais des Sports de Paris. Il partira en tournée dans toute la France à partir de janvier 2018. Prenez vos places, ça promet d'être un grand spectacle. Allez voir en famille. Et j'embrasse les deux anciennes de Voice dont vous avez parlé. Monsieur Lassalle, Jean Lassalle, vous voulez ajouter un dernier mot? Oui, je voudrais dire que je me reconnais en Jésus. Car comme lui, je suis né entre un âne et un bœuf. Ok, merci beaucoup. Bonsoir Pascal Obispo. Tout de suite, Koh-Lanta avec Denis Brognard. Et on se retrouve lundi avec Nicolas Canteloup et une nouvelle présidente de la République. Bonne soirée à tous.